faites bien de rester avec nous sur le chemin vers la maturité. Ici, nous sommes tous les disciples du Seigneur. Nous voulons le connaître sa grâce et marcher dans la vérité. Sur ce plateau, notre grande mission est de vous aider à mûrir spirituellement en vous proposant les contenus des livres chrétiens. Actuellement, nous nourrissons notre foi par les contenus du livre Une vie intérieure épanouie, écrit par Anthieu Marie. Nous allons voir aujourd'hui les contenus du 9e chapitre qui nous enseigne sur le faire et le savoir. Considérons deux passages dans cet enseignement. Luc chapitre 11 verset 28 et Jean chapitre 7 le verset 7. Jésus répondit: heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Luc 11 verset 28. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu. Jean 7 verset 7. Il y a quelque temps, j'ai reçu une lettre de quelqu'un qui était évidemment un chrétien sérieux, me demandant quelques conseils pour l'aider dans l'étude de la Bible. Ma première pensée fut de lui répondre qu'il y avait tellement de discours et de brochures sur les sujets qu'il pourrait trouver mieux que tout ce que je pourrais lui dire. Après quelque temps, certaines expériences dans mon entourage m'ont fait ressentir combien l'instruction nécessaire sur ces sujets était très importante. J'ai trouvé des points sur lesquels il m'est apparu souhaitable d'insister particulièrement. Je prends ma plume, priant Dieu et espérant que ce que j'écris soit de lui, source de lumière et de vie pour aider ces jeunes enfants à voir comment ils peuvent tirer de sa précieuse parole tout l'enseignement divin et toute la nourriture, toute la joie abondante et toute la force qu'il y a déposée pour eux. Je m'imagine donc m'adressant à un jeune chrétien, mais à demander: aide-moi à étudier ma Bible. Donne-moi quelques règles pour me guider sur la façon de commencer et d'aller plus loin, afin que je puisse bien connaître ma Bible. La première chose que je dois lui dire, la chose qui passe avant toute autre, est la suivante. Dans votre étude de la Bible, tout dépend de l'esprit dans lequel vous la faites, du but ou de la fin que vous vous proposez. Dans les choses de ce monde, un homme est poussé par la fin ou le but qu'il s'est fixé. Il n'en est pas autrement avec la Bible. Si votre objectif est simplement de bien connaître la Bible, vous serez déçu. Si vous pensez que la connaissance approfondie de la Bible sera nécessairement une bénédiction, vous vous trompez. Pour certains, c'est une malédiction. Pour d'autres, elle est impuissante. Elle ne rend ni sain ni heureux. Pour certains, c'est un fardeau qui les affosse au lieu de les stimuler ou de les relever. Quel devrait être alors le but ou la fin, la motivation réelle de celui qui étudie la Bible? La parole de Dieu est une nourriture, le pain du ciel. Le premier besoin pour étudier la Bible est le suivant: une grande faim de droiture, un grand désir de faire la volonté de Dieu en toutes choses. La Bible
est une lumière. La première condition pour en jouir est une grande envie de marcher dans les voies de Dieu. N'est-ce pas ce que les textes en tête des chapitres nous enseignent? Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Il n'y a pas de bonheur à entendre ou connaître la parole de Dieu sans la garder. La parole n'est rien si on ne l'observe pas, si on ne lui obéit pas, si on ne la pratique pas. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il connaîtra. Conformément à cette parole de notre Seigneur, toute vraie connaissance de la parole de Dieu dépendra premièrement de la volonté de la pratiquer. C'est la leçon sur laquelle nous insistons. Dieu refuse de dévoiler l'essence réelle et la véritable bénédiction de sa parole si ce n'est à ceux qui sont fermement décidés à la pratiquer. Je dois lire ma Bible avec ces buts. Tout ce qu'il vous dit, faites-le. Jean chapitre 2, le verset 5. Pourquoi doit-il en être ainsi? C'est facile à vérifier quand on pense à ce que les mots veulent dire. Il se situe entre la volonté et l'action. Quand un homme veut faire quelque chose pour vous, avant de le faire, il exprime son idée ou son but par des mots. Puis, il concrétise ces mots en faisant ce qu'il a promis. Il en est de même avec Dieu. Ses paroles prennent toute leur valeur dans ce qu'il fait. Dans la création, sa parole est puissante. Il parle et cela se fait. Par sa grâce, il fait ce qu'il dit. David prie, agis selon ce que tu as dit. 2 Samuel 7, verset 25. Salomon dit à la consécration du temple, le Dieu d'Israël qui a parlé de sa bouche à David, mon père, et qui a accompli par sa puissance ce qu'il avait déclaré. Des Chroniques, chapitre 6, le verset 4. Qui a accompli la parole qu'il avait prononcée, verset 10. Seigneur, tu as tenu parole et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Verset 15. Maintenant, Seigneur, Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David. Verset 16. Dans le prophète, Dieu dit, moi le Seigneur, j'ai parlé et j'agirai. Ézéchiel 17, verset 24. Et aussi, ce que tu as dit est arrivé. Jérémie 32, verset 24. La vérité et la valeur des promesses de Dieu consistent en ce qu'il les tient. Sa parole de promesse est destinée à être réalisée. Il en est ainsi de ses commandements, des choses qu'il veut que nous fassions. Si nous ne les faisons pas, si nous ne cherchons pas à les connaître, si nous admirons leur beauté et louons leur sagesse, mais si nous ne les faisons pas, nous nous berçons d'illusions. Elles sont destinées à être exécutées et c'est seulement lorsque nous les mettons en œuvre que leur sens réel et la bénédiction peuvent être déployés sur nous. Ce n'est que lorsque nous les pratiquons que nous pouvons réellement nous développer dans la vie divine. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en sorte de bonnes œuvres en premier et croissant par la connaissance de Dieu. Colossiens, chapitre 1er, verset 10. Ce n'est que lorsque nous nous approchons des paroles de Dieu avec le même but que celui qui l'avait en vue
leur accomplissement que nous pouvons espérer la bénédiction. N'est-ce pas ce que nous voyons autour de nous dans la poursuite de la connaissance ou dans n'importe quelle branche des métiers? L'apprenti ou l'élève est censé mettre en pratique les leçons qu'il reçoit. Et alors seulement, il est prêt à recevoir d'autres enseignements. De même, si dans la vie chrétienne, l'étude de la Bible est une simple théorie, un agréable exercice de l'esprit et de l'imagination, elle ne vaut rien, ou presque, pour une vraie vie de sainteté à la récente place de Christ. Il faut que l'élève soit prêt à ne jamais ouvrir ou fermer sa Bible sans que les buts de Dieu soient aussi les siens. Lui obéir quand il dit « Faites tout ce que je dis ». C'était la marque des saints de l'ancienne alliance. Abraham partit comme le Seigneur le lui avait dit. Genèse chapitre 12, le verset 4. Moïse fit tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. Il fit ainsi. Exode 40, le verset 16. C'est la description de l'homme qui, en tant que serviteur, a été fidèle en toutes choses. De David, nous lisons « J'ai trouvé un homme selon mon propre cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Acte 13, verset 22. Dans les psaumes 119, on l'entend parler avec Dieu au sujet de sa parole et prier pour avoir la lumière divine et son enseignement, mais toujours accompagné de sa volonté d'obéir ou de quelque autre expression d'amour et de joie. L'accomplissement de la volonté de Dieu au travers des sophistes est le secret pour entrer dans sa faveur et sa pensée. Je viens de lire un nouveau livre de M. Moody, Plaisir et bénéfice de l'étude biblique. Je ne doute pas de sa qualité, mais nombreux seront déçus des propositions qu'il contient. Il pense à juste titre que ce qui a aidé un homme comme M. Moody peut les aider aussi. Et pourtant, ils risquent d'être découragés. Ils le seront certainement, à moins qu'ils n'apportent à la Bible ce que M. Moody lui a apporté. Un honnête désir de faire ce qu'il voyait que Dieu voulait qu'il fasse. Jeunes chrétiens, je vous en conjure par la miséricorde de Dieu. Lorsque vous demandez à Dieu de vous conduire dans les trésors de sa parole, dans les palais où habite le Christ, faites-le en vous présentant comme un sacrifice vivant, prêt à faire ce que Dieu demande. Ne pensez pas que cela va de soi. C'est plus important que vous ne le croyez. Cette attitude est plus fréquemment absente de l'étude de la Bible que vous ne le pensez. Recherchez-la avec une profonde humilité. La première condition pour profiter de vos aliments, c'est la faim. La première exigence pour l'étude de la Bible est une envie simple, mais déterminée de découvrir ce que Dieu veut que vous fassiez et la ferme résolution de le faire. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il connaîtra mes enseignements. Pour lui, la parole de Dieu sera ouverte. Merci d'avoir suivi cette capsule. Il s'agit du 9e chapitre du livre Une vie intérieure épanouie, écrit par Andrew Murray. Nous sommes sûrs
que ce contenu a apporté quelque chose de plus à votre foi. Transformez les révélations que vous avez reçues du Saint-Esprit en prière personnelle. Et nous continuons à vous porter dans nos prières. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Sur ce plateau, notre grande mission est de vous faire découvrir les contenus des livres chrétiens pour votre édification spirituelle. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Nous avons hâte d'écouter les témoignages de vie transformés par l'écoute de l'Évangile. Grâce et shalom au Fils de Dieu.